Francis Perrin, la production de pétrole en Algérie est vraiment proche de son pic ou c'est un argument pour faire accepter la diversification des hydrocarbures, notamment les plus polémiques? Il y a donc le pétrole conventionnel et le pétrole non conventionnel, de même qu'il y a le gaz conventionnel et non conventionnel. Hem, L'Algérie est un pays plus gazier que pétrolier, même si elle a des ressources pétrolières qui sont significatives. C'est aussi un pays qui reste encore largement sous-exploré. Il n'est pas du tout exclu qu'avec l'exploration de pétrole et de gaz conventionnel, on ait encore de bonnes nouvelles pour la Sonatrach dans les années qui viennent. Mais personne ne peut être sûr de ce point de vue-là, et la Sonatrach pense évidemment à l'avenir, comme toujours en matière énergétique, y compris à l'avenir à long terme, d'où la question du pétrole et du gaz, surtout du gaz de schiste. Mais je pense qu'on fera encore dans les années qui viennent, et notamment la Sonatrach, plusieurs découvertes chaque année d'hydrocarbures conventionnels, de gaz et de pétrole. Donc on n'est pas à la fin, mais l'Algérie n'est pas non plus un grand pays pétrolier. Ce n'est pas l'Arabie Saoudite, ce n'est pas l'Iran, ce n'est pas l'Irak, ce n'est pas la Russie, ce n'est pas les États-Unis. Donc il faut préparer l'avenir. Et l'avenir, ça veut dire aussi faire revenir des investisseurs étrangers en Algérie. Car les découvertes de ces dernières années, c'est quasiment toujours la Sonatrach. Alors, c'est très bien pour la Sonatrach, ça veut dire qu'ils ont de bonnes équipes d'exploration, ça on le savait, mais ça veut dire aussi qu'il n'y a plus beaucoup d'investissements étrangers dans l'exploration. D'où le débat à nouveau qui est lancé, et il est annoncé que le gouvernement va réviser la loi sur les hydrocarbures pour la rendre plus incitative, afin, dans les années qui viennent, de réengager des intérêts étrangers dans l'exploration, que ce soit le conventionnel ou le non conventionnel.